Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'ouvre une petite pépite, c'est le nouveau deck de structure, la Destinée Blanche aux yeux bleus. C'est un deck qu'il vous faut vous procurer absolument, parce qu'il n'y a que des dingueries, surtout si vous reprenez Yu-Gi-Oh! Et que vous voulez commencer avec un deck. Alors, regardons un petit peu comment ce deck se compose. Donc il y a la liste des cartes juste derrière, il y a littéralement tout l'archétype Dragon Blanc yeux bleus, plus du support. Donc c'est vraiment un deck très très bien si vous voulez vous faire un deck yeux bleus, qui sera plus ou moins compétitif. Si vous en achetez qu'un seul, vous aurez un deck jouable, qui est plutôt sympa, avec des mécaniques plutôt à l'aise du côté des yeux bleus. Et si vous voulez acheter en x3, vous pouvez vous faire un deck qui est tout à fait viable, peut-être pas, qui sera peut-être pas top tier, mais qui sera au moins un deck rogue sur le format compétitif actuel, selon moi. Donc, hop, on regarde directement ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai, Konami nous a fait plaisir. Ils ont arrêté de faire des tapis en carton, mais par contre, ils nous ont remis une petite carte promotionnelle. Donc, on a le deck, et surtout, on a une carte promotionnelle qui est une des cartes du deck avec une rareté plus. Je crois que ça peut aller sur du format 25+. Et là, on a la Demoiselle Blanche, qui est une des nouvelles cartes support et qui est très très bien, qui je pense sera jouée en x3 dans le deck. J'en ai ouvert... Hop. J'en ai ouvert deux autres en plus, parce que j'en ai pris 3 bien sûr pour me faire un deck et mettre à jour mon deck yeux bleus. Et j'ai eu 2 fois la même carte, qui est le dragon esprit ultime aux yeux bleus, qui est le boss monster du deck. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir 3 différentes, mais c'est quand même pas mal. Ok, du côté du deck, on va l'ouvrir tout de suite, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai c'est une dinguerie. Vraiment, Konami se sont lâchés sur ce deck. Ils se sont dit, allez, on leur met la totale. Ok, très bien. Après avoir galéré à enlever le plastique, voici le deck. Donc on va attaquer directement avec les nouvelles cartes en rareté plus, bien sûr. Donc on va avoir le dragon argent aux yeux indigo. Je trouve cette carte incroyable. J'avoue que c'est mon petit coup de cœur des nouvelles cartes personnellement. C'est littéralement une carte qui permet de faire des OTK. Donc ne peut pas attaquer directement, sauf si un monstre normal, sauf si elle a un monstre normal comme matériel. Donc bien sûr, Xyz de rang 8, de dragon de niveau 8 pour l'invoquer. Donc bien évidemment, nos dragons blancs aux yeux bleus. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants du dragon argent aux yeux indigo une fois par tour, normal. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes phase recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Donc c'est très fort, ça permet de néguer beaucoup d'effets et de venir un petit peu de façon plus safe. Bon, c'est pas l'effet le plus fort ever, mais c'est déjà vraiment pas mal. Et bien sûr, deuxième effet, si vous détachez un matériel de cette carte, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière ou bannissement. Donc aussi monstre banni, donc ça c'est vraiment fort. Invoquez-le spécialement, et si vous le faites, elle gagne 1000 d'attaque. Bien sûr, on va aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus. On le ramène, elle a 4000, le dragon blanc aux yeux bleus a 4000, on peut faire 8000 de dégâts, donc on est létal si l'adversaire n'a rien en face. Ensuite, esprit avec des yeux de bleu. Petite référence sur cette carte, qui est une lien 1. Pour ceux qui ont la référence dans Master Duel, le terrain de combat dragon blanc aux yeux bleus, il y a sur le côté un petit œuf qu'on peut toucher qui tourne. Et là, on a en fait le support avec l'œuf qui est brisé. Je sais pas si c'est une référence, mais j'ai bien aimé cette petite référence. Hop, la demoiselle blanche qu'on a vue tout à l'heure, du coup, magicien synthoniseur de niveau 1. Bien sûr, je vous me laisse mettre sur pause si vous voulez lire les effets. Elle va jouer avec véritable lumière qui va nous permettre d'invoquer des dragons blancs aux yeux bleus lorsqu'on la joue. Donc, c'est vraiment pas mal. Et je pense que ça va être joué en x3. Je trouve cette carte magnifique. Vœu pour les yeux de bleu, qui va permettre d'aller chercher un synthoniseur avec une magie. Donc en général, on va aller chercher cette petite demoiselle ou l'autre, je sais plus son nom, mais qu'on a dans le deck en x3. Donc ça, c'est une folie. Le boss monster, comme on a dit, dragon esprit ultime aux yeux bleus, qui a besoin de 2 synthoniseurs et d'un monstre non synthoniseur yeux bleus, synchro de niveau 12, qui fait le café. Hein. Vraiment, elle fait le café, elle frappe,
Franchement, ils nous ont régalé. Ils ont fait un deck Dragon Blanc qui fait vraiment plaisir. Neo Kaiser Hippocampe, donc Dragon Synthoniseur de niveau 4, qui va justement permettre d'essayer d'aller invoquer ce petit dragon ultime, parce qu'elle va permettre de moduler les niveaux et surtout d'aller chercher ce qui nous intéresse. Hop, Hurlement des dragons aux yeux de bleu. Celle-ci, elle va permettre d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, ou monstre aux yeux bleus, et ou dragon blanc aux yeux bleus, mais aussi elle va permettre de faire une polymérisation en gros, lorsqu'elle est dans le cimetière en la bannissant. Donc ça fait d'une pierre deux coups, c'est vraiment pas mal. Je sais plus si c'est le même tour ou si c'est... Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de hurlement une fois par tour, ok. Donc c'est que c'est le tour suivant. La piège majesté des dragons blancs, qui est du coup la dernière super de la boîte. Donc celle-ci elle va permettre de détruire des monstres, des cartes contrôlées par l'adversaire, en fonction du nombre de dragons blancs aux yeux bleus qu'on contrôle. Et sinon, elle va aussi permettre de réaliser des monstres rituels, enfin des rituels. Donc elle permet de faire une alternative à Forme du Chaos. Voilà. Ensuite, on arrive sur le deck qui, littéralement, moi ce que je trouve ça fou, c'est qu'ils nous ont fait là un deck, c'est, si on enlève les raretés, c'est un peu l'ancien deck, ou du moins un ancien deck qu'on aurait pu jouer de dragon blanc aux yeux bleus. Donc on va avoir les 3 formes de dragon blanc aux yeux bleus, voilà. On n'a pas la forme originale qui pour moi est la plus jolie, mais c'est pas grave. On a un dragon blanc alternatif aux yeux bleus, qui est généralement joué en 2 fois ou 3 exemplaires, là on en a qu'un seul. On a un dragon en réaction aux yeux bleus, joué en x1, qui est très bien. Un dragon des abysses aux yeux bleus, souvent joué en x1 aussi. Esprit des dragons blancs, qui peut être joué comme pas joué. Moi j'avoue je suis pas très fan de cette carte, mais souvent je la joue au moins en x1 dans le deck. Là j'avoue qu'avec le nouveau support, je sais pas si de la carte va rentrer, mais c'est quand même bien à l'avoir sous la main. On a les 2 cartes rituelles que je trouve magnifiques, mais qui, je pense, ne seront pas jouées dans le format plus compétitif du deck. Mais j'avoue que moi, je vais me faire 2 decks. Je vais me faire le deck rituel et je vais me faire le deck dragon blanc aux yeux bleus sans les rituels, maintenant qu'il y a les supports, parce que du coup, il y a les 2 et je n'avais pas le dragon du chaos aux yeux bleus. Celui-là, je ne le possédais pas et cette carte est plutôt forte. On a les pierres blanches légendaires ainsi que la pierre blanche ancienne, qui sont très très bien et qui sont à récupérer, souvent joués en 1 ou 2 exemplaires par carte. Moi je sais que je fais 2-2 je crois. Le sage aux yeux de bleu, voilà, c'est celui-là dont je parlais, qui est en x3. Voilà. Konami. En général, Konami, ils le mettent x1, x2, de façon à dire, si vous voulez vraiment jouer il faut l'acheter x3. Là, ils se sont dit, non, une fois ça suffit. Donc c'est pour ça que je continue de dire, si vous voulez acheter qu'une seule fois le deck, parce que vous n'avez pas forcément les moyens, vous voulez juste vous remettre à Yu-Gi-Oh!, c'est vraiment l'achat qu'il vous faut, parce que vous avez littéralement le deck qui est jouable, qui est plutôt fort, et donc je conseille 100%. Le maître avec des yeux de bleu, je crois qu'il va être joué cette fois, mais j'avoue que la carte, je m'en souviens même pas, je l'ai jamais joué. Je crois que maintenant elle va être jouée en x1, mais je suis pas sûr. Le dictateur des dés. Le dictateur des dés x2, qui est très très bien à récupérer. Et là, on part sur le craquage absolu de Konami. Ils nous ont mis un Nibiru. En général, ils rééditent souvent 1 à 2, je dis bien 1 à 2 maximum, N-Trap Nibiru, première N-Trap. On connaît plus de 5 invocations de l'adversaire pendant un tour. Vous rasez son board, vous invoquez un jeton, vous invoquez votre Nibiru. C'est très très fort. Carte de side, bien sûr, carte de side, mais carte à posséder quand même. Je le somme. Voilà, une petite floraison de cendres et printemps d'hiver, qui est une des meilleures untrap depuis qu'elle est arrivée. Elle a toujours été très forte, très compétitive. C'est peut-être pas la meilleure, mais moi j'adore H Blossom. Et on continue, un petit illusionniste d'effet, voilà. Mais pourquoi s'arrêter là quand on peut mettre un deuxième illusionniste... Mais non, mais vraiment... Donc là, on est à 4 entraps. On est à 4 entraps qui sont des cartes génériques qui sont jouées dans plein de decks. Donc récupérer... Rien que le deck pour ces 4 entraps, c'est merveilleux. Rien que pour ça, c'est merveilleux. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On arrive sur les cartes magie. Donc on a la forme du chaos qui va permettre d'invoquer nos rituels. La fusion ultime pour invoquer les monstres fusion. Yeux bleus. Je sais plus l'intérêt de cette carte par rapport à d'autres.
Je crois que c'est peut-être parce qu'elle est magie rapide, mais je ne sais plus. En x2, en x2, en x2. Mais vous allez me dire, mais bah où? Mais pour le moment, il n'y a pas de fusion dans le deck. Pourquoi? On arrive. Non mais vraiment, le deck est trop complet. Le deck est trop complet, j'en fais des tonnes, mais il est trop complet. La mélodie du réveil des dragons en x2, x3, non x2, faut pas abuser. Le mausolée blanc. Donc le mausolée blanc qui va être utile parce que il y a une carte qui va permettre d'aller le chercher. Avant, il n'était pas forcément joué. Moi, je le jouais en x1. Là, peut-être qu'il sera un peu plus utile de jouer en x1 ou 2. Pas 3, je pense, pour pas briquer. Mais 1 ou 2 pour pouvoir activer les effets et du coup venir le chercher beaucoup plus facilement. Flot rugissant de destruction, ça c'est pour les fans, mais pas forcément très utile, je trouve. Des transactions, voilà, on en a 2. Cartes simples, bien à récupérer aussi, parce que défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes, ça peut être utile. Peut-être sur un format budget en 1 ou 2 fois, pourquoi pas. Appelé par la tombe, et oui. Appelé par la tombe, on a beaucoup de hand-trap dans le deck, mais pour gérer les hand-trap, appelé par la tombe, incroyable. Carte, je crois, encore actuellement limitée à 1 ou 2, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est encore limité. Hein. Carte à récupérer, extrêmement fort, permet de negate toutes les hand-traps du jeu. C'est trop bien. C'est trop bien. On arrive sur les pièges, donc la véritable lumière qui était pas si fort que ça, je trouve, dans le deck yeux bleus, mais qui maintenant va trouver vraiment son intérêt grâce à la demoiselle blanche. Parce que la demoiselle blanche va aller le tuto, donc il y aura vraiment un intérêt et ça va vraiment permettre de booster bien plus le deck pour ensuite voilà, invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus et derrière faire ses synchros, etc. Créature ultime de destruction, je ne la jouais pas, je crois, ou peut-être en x1, je sais plus. Rivaux destinés, voilà. Et on finit du coup avec la dernière carte du deck qui est Infini éphémère. Pareil, carte and trap, hein, parce qu'elle peut être jouée de la main, qui permet de negate un effet sur le board. Je ne la présente plus, c'est une stumple, c'est à récupérer. Donc, dernière carte où ils ont vraiment craqué Konami. Bah, en tout cas, merci. On arrive du coup avec l'extra deck en plus, qui sont les vieilles cartes. On récupère toutes les extra decks, tout l'extra deck en x1. Le dragon ultime aux yeux bleus, qui est très beau, mais j'avoue qu'il n'est pas très fort. Pourquoi pas, on peut le jouer en x1. Pour se faire plaisir, le Néo-Dragon ultime aux yeux bleus, du coup la nouvelle version. On a le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, que j'aime beaucoup moi personnellement. Qui peut faire 2 attaques et qui est insensible, si je ne dis pas de bêtises, non destructible au combat, donc ça c'est très cool. On va avoir le dragon tyran aux yeux bleus. Celle-là, j'avoue qu'il faut que je regarde les conditions pour l'invoquer. Un dragon blanc aux yeux bleus, et c'est la nouvelle celle-là. Oui, non, celle-là, c'est la nouvelle, parce qu'il y avait l'ancienne qu'il fallait utiliser Critias pour et tout. Celle-là, c'est la nouvelle, ok. Ok, donc pas mal. Les synchros, le dragon esprit aux yeux de bleu et le dragon azur aux yeux de bleu. Et pour finir, on va avoir une petite carte supplémentaire, carte lien, le sceau hiératique des sphères divines, qui, je sais pas si c'est encore joué dans le deck, mais quand la carte était sortie, elle était vraiment très forte, elle était très utile dans tout ce qui était deck dragon. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je répète, vraiment, si vous vous mettez à Yu-Gi-Oh!, si vous voulez vous faire un deck yeux bleus, allez acheter ce deck parce qu'il est tout simplement incroyable. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous allez acheter ou pas le deck, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.